Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons commencer à donner le message, le premier message de ce jour, pour ce d'aujourd'hui. Nous sommes le 3 novembre 2022 et c'est l'avant-dernier séminaire de cette année de grâce 2022. Année de combat intense aussi. Nous ne devons pas nous déconcentrer. Nous devons être concentrés sur le combat qui est devant nous. C'est pourquoi pour la troisième fois consécutive, nous allons lire ce passage de Philippiens chapitre 1, versets 17 à 30. Philippiens chapitre 1, versets 17 à 30. Allez-y dedans, dans ce passage-là. Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30, qui dit donc « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole, que tu ne cesses de nous délivrer. Seigneur, nous voici encore à tes pieds. Nous comptons sur toi, nous comptons vraiment sur ta grâce et sur ta grande miséricorde, Seigneur, de nous instruire encore. Surtout, donne-nous, exerce nos oreilles, donne-nous de t'écouter et de t'obéir, d'exécuter ce que tu nous conseilles. Oh Dieu, nous comptons vraiment sur toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies. Tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme, Seigneur, je te les recommande. Et je prie, Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans cette sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concours de surnaturel. Donc, ce séminaire du mois de novembre qui s'entame aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour le chemin parcouru. Tous ces longs 10 mois passés, nous sommes déjà au 11e mois de cette année de grâce. Une année pas facile, humainement parlant, mais que Dieu a rendu facile à cause de ses prévisions. Nous le bénissons, nous le bénissons. C'est pourquoi, les amis, nous devons être encouragés à exécuter ce que Dieu nous demande de faire, à accomplir sa volonté dans nos vies, pendant notre passage ici sur la terre. Et sa volonté dans nos vies, c'est quoi que nous voyons depuis 3 mois aujourd'hui, donc, c'est
de combattre pour l'évangile. C'est-à-dire, nous devons avoir un témoin digne de l'évangile de Christ. Et pour que ce témoin soit ainsi, il faut que nous puissions combattre. Il faut combattre pour la foi de l'évangile. Pas combattre pour des futilités. C'est-à-dire la souffrance inutile dans laquelle vous avez souvent été engagé là, ça ne vaut pas la peine. Et bizarrement, vous allez vous rendre compte que plusieurs parmi vous sont encore engagés dans la souffrance inutile. La peine que les gens se donnent pour le pain quotidien, c'est souvent étonnant de voir que ils ne font aucun effort pour que l'évangile avance, mais ils fournissent tous les efforts pour se rassurer qu'ils ont le pain quotidien. Déjà, ce n'est pas le pain quotidien qu'ils cherchent. Ils cherchent le pain du lendemain. C'est le pain du lendemain qui fait perdre le sommeil à plusieurs. C'est le pain du lendemain qui fait perdre l'appétit à plusieurs. Le pain du lendemain. Ce n'est pas le pain quotidien, c'est le pain du lendemain. Le pain du futur. L'avenir. C'est sur ça que beaucoup bagarrent et c'est pour cela que plusieurs perdent la paix du cœur. C'est pour cela que plusieurs perdent la tranquillité pour les lendemains qui ne connaissent même pas. Pourtant, le Seigneur nous demande, à nous, ses enfants, de vivre au quotidien. Dieu n'a jamais demandé que tu puisses prier pour ce que tu vas manger demain, ni pour ce que tu vas manger dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an. Dieu nous a enseigné par Jésus-Christ que nous devons demander le pain de chaque jour, au quotidien. Le chrétien doit vivre au quotidien. C'est le quotidien. C'est maintenant. Puisque le lendemain sont imprévisibles. On ne sait pas. Ça ne nous prévient pas de ce que ça comporte, ce que ça contient. C'est le jour que nous avons vu qui nous importe. Et c'est ce jour-là qu'on doit faire ce que Dieu a prévu qu'on fasse ce jour-là. C'est pourquoi les inquiétudes ne doivent pas être dans la vie du chrétien. Parce que on ne s'inquiète pas du présent. On s'inquiète des lendemains. On s'inquiète du futur. Et le Seigneur nous a demandé de ne jamais nous inquiéter du futur. De compter sur lui au jour le jour. Et d'accomplir également donc sa mission au jour le jour. C'est maintenant que tu es appelé à servir ton Dieu. Maintenant. C'est maintenant que tu es appelé à combattre. C'est maintenant. Jour après jour. C'est pas bon de souvent remettre des services qu'on a à rendre à Dieu à plus tard. Ou les obéissances qu'on est appelé à faire. Il ne faut pas remettre à plus tard. C'est-à-dire, on ne doit pas remettre à plus tard. Dieu nous interpelle, nous demande d'obéir, il faut le faire maintenant. Dieu nous demande de le servir, c'est maintenant. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est maintenant. Ce n'est pas pour demain. Et n'en parlons pas d'hier. Hier et hier passé. Si tu n'as pas pu faire ce que tu étais appelé à faire aujourd'hui, demain tu ne pourras pas faire ça. Parce que Jésus a dit que à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Chers amis chrétiens, je vais vous interpeller. Je dirais même vous tirer des oreilles pour vous faire comprendre que nous sommes appelés à vivre au quotidien. Quand nous sommes interpellés, c'est pour maintenant. Il faut agir, il faut le faire maintenant. Il faut combattre donc pour l'évangile, comme on le voit depuis 3 mois aujourd'hui, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour remettre à plus tard. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Ce n'est pas à plus tard.
Et rappelez-vous un peu de la parabole que Jésus-Christ nous a donnée dans les évangiles. Ces deux jeunes gens, ces deux enfants, avec leur père, à qui le père dit, il dit au premier, va me travailler au champ. L'enfant dit, j'ai beaucoup à faire. Je ne pars pas. Je suis occupé. Il dit à l'autre, va me travailler au champ. L'enfant dit, tout de suite même, je m'en vais. Mais, depuis qu'il avait dit que tout de suite, je m'en vais, il n'est jamais allé jusqu'à présent. Mais celui qui avait dit, je ne pars pas et je ne partirai jamais parce que je suis occupé, celui-là s'est ressaisi, a dit, ah, c'est mon père quand même qui m'envoie. Non, il faut que je revienne dans ma décision. Je m'en vais. Vous voyez? Mais celui qui avait promis, je m'en vais maintenant là, n'est jamais parti. Pourtant, celui qui avait d'abord refusé s'est ressaisi et est parti au champ. Vous voyez? Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est l'acte qu'on pose qui compte devant Dieu. Et non nos paroles. Et non nos promesses. Nos promesses ne servent à rien. C'est l'acte qu'on pose. Quand tu te rends compte que tu as déjà trop traîné le pas, bon, tu n'avais pas vraiment l'intention de faire la volonté de Dieu, comme il te l'a demandé, et tu te rends compte que tu as vraiment traîné le pas, ressaisis-toi. Et quand tu te ressaisis, fais ce qu'il t'a demandé de faire. Ne sois pas le style qui promet de faire ce que Dieu demande de faire tous les jours et qui ne fait jamais. Depuis que tu promets, tu ne fais jamais. Oh, celui qui était réticent et qui a compris que non, je ne devais pas faire comme ça. Je dois obéir à mon père. Tu vois, il va te dépasser, il va te rattraper et te dépasser. Parce que auparavant, il avait d'abord pris une mauvaise décision. Après, il s'est ressaisi et il s'est mis à l'acte. C'est l'acte que Dieu regarde. L'acte que Dieu regarde. Ce n'est pas des promesses et ce n'est pas des paroles en l'air. C'est l'acte. La chrétienté, ce n'est pas des discours, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des promesses. La chrétienté, c'est l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. L'obéissance. L'obéissance. Et c'est également comme ça que se définit la foi. La foi, c'est l'obéissance. C'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Ce n'est pas quelque chose qui bouillonne dans ton cœur là. Ce n'est pas une émotion là dans ton cœur, machin. Ce n'est pas ça. C'est l'obéissance. Quand tu as décidé, c'est une question de volonté. Tu as décidé de faire ce que Dieu veut et tu le fais. C'est une question de volonté, une question d'obéissance. Vous comprenez ça? Les amis, nous sommes interpellés à ne pas nous laisser distraire. Vous devez savoir en quel temps nous sommes. Je le rappelais jeudi passé, quand je rappelais la vision de Nebuchadnezzar que Daniel a expliqué. Vous devez savoir en quel temps nous sommes. C'était plutôt dimanche, pardon. C'est dimanche que je rappelais ça. J'ai oublié que nous sommes jeudi aujourd'hui. Je prenais aujourd'hui là comme c'était dimanche. Nous devons savoir en quel temps nous sommes. Nous devons savoir en quel temps nous sommes. C'est le temps de la fin. Hein? C'est le temps de la fin. Et c'est le temps de la moisson, de faire rentrer la moisson. C'est en ce temps-là que nous sommes. Nebuchadnezzar avait vu ce temps. Il y a des milliers d'années, aujourd'hui. Et nous sommes en plein dans ce temps-là. Et rappelez-vous, quand Daniel a expliqué ce songe à Nebuchadnezzar, dans Daniel au chapitre 2, il y a une crainte respectueuse que Nebuchadnezzar a manifestée vis-à-vis du Dieu de Daniel. Et jusqu'à ce qu'il a même accordé ou donné accordé des promotions à Daniel
Même comme Daniel a, tu vois, il a esquivé cela, il a donné ça, il a demandé au roi de donner ses charges ou ses responsabilités à ses camarades qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego. Il faut que je vous lise un peu les paroles de Nebuchadnezzar au chapitre 2 là, de Daniel. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, et je suis, Daniel chapitre 2, je suis au verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Vous voyez, Daniel a décliné les responsabilités qu'on lui a données pour remettre ça à ses trois compagnons. Vous voyez, vous avez vu l'attitude de Nebuchadnezzar. Il a reconnu que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu. Et les gens que Daniel a recommandés à Nebuchadnezzar devait savoir que ces gens-là sont les frères de Daniel et qui sont comme Daniel. Et ils ont le même Dieu. Mais ça n'a pas empêché qu'au chapitre 3, Nebuchadnezzar fabrique une statue et demande à tout le monde d'adorer sa statue. Et quand Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas adoré la statue, on les a jetés dans la fournaise. Cette fournaise que Nebuchadnezzar lui-même a demandé qu'on réchauffe ça 7 fois plus que d'habitude. Il a oublié ce qui s'était passé. Il a oublié que ces gens avaient un Dieu. Il a oublié. Ils lui ont même rappelé que nous avons un Dieu. Il a oublié ça. Mais vous voyez que ça ne suffit pas que d'être l'ami des rois. Ça ne suffit pas que d'être l'ami des grands. Ça ne suffit pas que d'être l'ami des chefs. Parce que ces gens-là, on les connaît. Ils n'ont jamais eu le respect continuel et total pour le vrai Dieu. Ils ont leurs principes. Ils ont leurs principes. Et toi, en tant que chrétien, tu dois comprendre que tu es appelé à combattre pour la foi de l'évangile, quel que soit ce que cela peut te coûter. N'essaye pas de vouloir croire que comme tu es connu par tel autre, les choses te seront favorables sur la terre-ci. Tant que tu dis que tu demeures intègre et prédicateur de la vérité, je te dis la pure vérité que tu vas toujours être dans les combats. Ne cherche pas la faveur des chefs terrestres. Ne cherche pas la faveur des grands terrestres. Ne cherche pas la reconnaissance de ceux-là qui t'entourent, de ton entourage, de tes camarades. Ne recherche pas cela. Cherche seulement à défendre l'intégrité de l'évangile. Et l'intégrité de l'évangile se défend dans les combats. C'est ça qu'on voit. Dans les combats, dans les souffrances. Les amis, il faut que cela soit ancré dans votre tête, dans votre esprit. Il faut que vous dormiez avec cela, vous vous réveillez avec ça, vous marchez avec ça tout au long de votre vie, de votre parcours terrestre, que vous êtes dans un champ de bataille en tant que chrétien. Et que pour rien au monde, rien ne vous sera facile. Rien ne vous sera facile. Vous comprenez ça? Voyez le prix que Jésus-Christ lui-même a payé. Paul ici rappelle le prix qu'il a payé. Les combats dans lesquels il est. Et Jésus est le premier modèle, le modèle même parfait.
Lui, Dieu, il a décidé d'abandonner la nature de Dieu pour revêtir une nature semblable à la tienne et à la mienne. Une nature semblable au nôtre. Il s'est fait insulter, il s'est fait injurier. Il s'est fait déshabiller en plein jour. S'est fait flageller, fouetter en plein jour. On l'a pendu nu sur la croix en plein jour pour les pécheurs, pour toi et pour moi. Aïe, Dieu a supporté ça sur son corps. Il a supporté ça. Chut. Tu vois un peu? Et toi, tu ne veux pas entendre ça? Souffrir pour les autres et souffrir pour lui? Tu ne veux pas entendre ça? Combattre pour les autres et combattre pour lui? Tu ne veux pas entendre ça? Tu veux sécuriser ta vie. Tu veux sécuriser ta vie. Les amis, comprenez que nous sommes dans les temps de la fin. Ces temps qui ont été vus par Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2-ci, c'est dans ce temps-là que nous sommes. Le temps du 4e gouvernement mondial. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Et ce gouvernement mondial est géré maintenant par les Nations Unies, par ces 5 membres soi-disant de sécurité, les 5 membres de troubles, de perturbations, de tout ce qu'on peut appeler désordre et guerre. C'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. C'est eux qui sont à l'origine de tous les troubles qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et c'est eux qui veulent remplacer Dieu. Ils veulent prendre la place de Dieu. Mais Dieu a prévu que pendant ce temps, son Fils, Jésus-Christ, qui est donc la pierre, qui a été la pierre, on nous dit que tu regardais, Daniel chapitre 2, verset 34, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait été frappée, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est ça qui doit se passer. La pierre est devenue une grande montagne et a rempli toute. Et cette pierre-là, c'est Jésus. C'est cette pierre-là que ces 5 membres de sécurité de l'ONU ne veulent pas reconnaître. C'est ça. Et c'est pourquoi ils ont donc inventé le corona pour donc contrecarrer que la pierre puisse remplir la terre, que Jésus-Christ soit reconnu dans le monde entier. Mais je vous avais dit que c'est cet événement qu'ils ont lancé fin 2019 là, qui va également permettre à ce que Christ soit reconnu dans le monde entier. Et ce sera comme ils ont prétendu là, que le virus a rempli le monde entier en un temps record, que c'est devenu une pandémie. Ouais. Les amis, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons combattre pour la foi de l'évangile. Nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Au lieu d'être concentrés sur nous-mêmes, sur nos choses, sur les lendemains et l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos affaires, de nos entreprises. Ce n'est pas ça qui doit nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est l'annonce de l'évangile, le combat pour l'évangile au quotidien. J'ai dit au quotidien. Au quotidien. Nous devons combattre pour l'évangile. Comme Paul dit donc, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme
pour la foi de l'évangile. Un même esprit, une même âme. Nous devons avoir un même esprit, une même âme pour combattre pour la foi de l'évangile. Un même esprit, une même âme. Un même esprit, une même âme. On ne doit pas être divergent. On ne doit pas avoir des vues divergentes. Dans la maison de Dieu, dans la chrétienté, nous devons avoir une même vision. Nous devons fonctionner comme un seul homme pour chercher que Christ soit connu par des hommes qu'il a créés à son image. Il nous a laissé pour cela. Il nous a laissé un modèle. Aujourd'hui, allons un peu, voyons un autre texte. Allons dans 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Allons, 1 Pierre chapitre 4. Allons au verset... Allons au verset 10. Commençons au verset 10. Allons un peu plus loin. Bon, commençons au verset 10. Ok. Je veux dire, 1 Pierre chapitre 3, excusez-moi, rentrez un peu derrière. C'est chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10. Où il est donc dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, ceux-là qui veulent donc aimer la vie, la Bible vous demande de vivre la vie chrétienne normale. La vie, ce n'est pas les boissons, ce n'est pas les cigarettes, les drogues, ce n'est pas la débauche, ce n'est pas ça la vie. Celui qui veut aimer la vie doit faire quoi? Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Vous comprenez? Verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Vous êtes en train de comprendre ça? Le conseil est clair. Il vaut mieux souffrir car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Vous comprenez que un chrétien ne peut pas souffrir si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et cette souffrance dont on parle ici, là, ce n'est pas la souffrance inutile, ce n'est pas la souffrance pour le positionnement dans cette vie. C'est pour la défense de l'évangile. Tu dois souffrir pour la bonne cause, si telle est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet que son enfant puisse passer par des tests. Ça, c'est dans sa volonté. Ok. Verset 18, chapitre 3, toujours de 1 Pierre. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Je veux que nous partions maintenant au chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Vous aussi faites quoi? Armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu.
pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous êtes en train de comprendre? Christ a souffert dans la chair et nous a laissé. La Bible nous demande d'être armés de la même pensée. Christ a souffert dans la chair et la Bible nous demande d'être armés de la même pensée de souffrir dans la chair comme Christ a souffert. Vous comprenez? Nous devons être armés de la même pensée pour donc défendre l'évangile. Nous devons être armés de la même pensée pour défendre l'évangile. Vous comprenez? J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Et ils sont nombreux. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Quand je vois comme certains jeunes ici, là, pratiquement sont en train de souffrir, la nuit même qui venait de passer, là, la pluie tombait, je pensais à certains qui sont dans la souffrance physique à cause de la défense de l'évangile, hein, sous la pluie. Oh Dieu, pense à eux. Le Seigneur pense à vous, le Seigneur se souvient de vous et ne va jamais vous oublier. Vous qui prenez part aux souffrances de l'évangile, vous ne pouvez pas manquer votre récompense. Ça c'est clair. Mais demeurez ferme. Parce que si vous abandonnez, même à moins demi de la fin, vous aurez tout perdu. C'est là alors que c'est mauvais. Le Seigneur nous demande la persévérance jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la trompette sonne. Ne souffrez pas pour l'évangile. Comme par exemple en 2020, là, plusieurs de ceux qui avaient, que les gendarmes ont malmenés ici, là, certains ne sont plus dans la foi à l'heure actuelle. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. C'est bizarre. Ou comme, vous savez, certains qui ont souffert également, on a amené, on a arrêté abusivement comme ça, les mettre en prison. Ils étaient deux. Un, c'est compromis. Alors que l'autre est resté ferme, comme la Bible dit, que deux seront couchés sur un même lit. Un sera enlevé, l'autre laissé. L'autre s'est compromis pour sortir soit 3 ou 4 mois avant son compagnon. Ça s'est donc servi à quoi? De se compromettre, de trahir Christ, d'adorer la bête et de perdre son âme. Ça a servi à quoi? Ça sert à quoi? Ce n'est pas comme je pensais auparavant, au niveau avec Dieu là, je ne savais pas que c'est Christ qu'il fallait dans notre vie pour être sauvé et être dans le camp de Dieu quand la trompette va sonner. J'avais l'idée générale que plusieurs ont, que le Seigneur va regarder le mal et le bien que nous avons eu à faire et il va mettre ça sur la balance. Si le mal pèse plus que le bien, tu vas en enfer. Si le bien pèse plus que le mal, tu vas au paradis. Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur nous demande de faire du bien et de demeurer dans ce bien jusqu'à la fin. Si je dis à moins demi, tu démissionnes, tu ne fais plus le bien. Le bien que tu as eu à faire, disons même que depuis ta naissance, est oublié. C'est oublié totalement. Le Seigneur demande la persévérance jusqu'à la fin. Chers amis, vous qui êtes sur le point de vouloir abandonner, de vous décourager, pour dire que vous avez déjà assez fait et que vous êtes déjà fatigué, ne vous fatiguez pas. C'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'au bout. Et quand vous vous engagez dans ce combat, vous démarrez ce combat, ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas pour quelques rounds, c'est pour toujours, jusqu'à la fin, qu'on s'engage dans ce combat. Et on sera dans le combat jusqu'à ce que la trompette sonne, ou jusqu'à ce que nous partons de ce monde. Le combat-ci ne finit pas. Vous comprenez ça? Ça ne finit pas.
Donc, tu dois tout faire pour garder l'intégrité de l'évangile. Quel que soit ce que cela peut te coûter, garde l'intégrité de l'évangile. Ne te compromets pas. Vous comprenez? Nous sommes dans le plein combat maintenant. Où on parle, on continue à prolonger l'histoire des mesures barrières, l'histoire des vaccinations. Ici au Cameroun, on parle déjà de 5e dose. C'est des choses que vous n'êtes pas appelés à faire. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre maintenant, soit pour dire vous allez conserver votre travail. Vous avez suivi le témoignage de notre sœur, Hélène, en France. Ses camarades qui se sont compromis, oh mon Dieu, en acceptant le vaccin pour quelques sous, pour se faire empoisonner. Pour se faire empoisonner, mourir. Ils vont donc manger l'argent là qu'on leur a donné. Et c'est même quel montant qu'on leur a donné. Vous avez déjà vu ça où? Que on dit laisse-moi te soigner. Et voilà l'argent, prends l'argent. Laisse-moi te soigner. Tu n'es pas malade, hein? Tu n'es pas malade. On te dit laisse-moi te soigner. Et je te donne de l'argent en plus. C'est quoi ça? Si ce n'est pas la corruption? C'est quoi ça? Si ce n'est pas le diable en personne? C'est quoi ça? Laisse-moi te soigner, je te donne de l'argent. Et tu n'es pas malade. On te dit laisse-moi te soigner, je te donne de l'argent. Ne vous laissez pas corrompre. Acceptez de perdre les avantages, de faire le travail. Acceptez qu'on vous renvoie de votre établissement, de votre école. Acceptez que vous ne composiez pas cet examen. Acceptez cela. Mais ne vous compromettez pas. Si vous êtes chrétien, ne vous compromettez pas. Défendez l'intégrité de l'évangile. Ne pliez pas le genou devant la bête. Refusez cela catégoriquement. Vous voyez, je lisais un article tout à l'heure là, qui parlait de l'Italie. On nous dit que les soignants non vaccinés contre le Covid autorisés à reprendre le travail en Italie. Et l'Italie était le premier pays là-bas en Europe qui a serré les taux sur le personnel médical. Et tous ceux qui ont refusé de se faire vacciner en Italie, on les a mis dehors. Le corps médical, le personnel médical. Ce papier parle d'au moins 4000 soignants. 4000. Ceux-ci ont refusé de se faire injecter, de se faire empoisonner pour leur santé. Pour leur santé, pour leur corps, pour préserver leur vie. Ce n'était pas pour la cause de l'évangile. Je crois, pour la plupart. Je ne connais pas, je connais pas tous, je ne peux pas témoigner de tous. Mais on nous dit, je vais vous lire que au niveau de l'Italie, là, ils prétendent que l'impact du virus sur les hôpitaux est désormais limité. Touché de plein fouet par le coronavirus au début de l'année 2020, la péninsule italienne compte l'un des bilans les plus lourds, avec près de 180 000 décès. Ça, c'est des mensonges. Ça, c'est des gens qu'on a tués, s'il y a eu des morts. Mais l'impact du virus sur les hôpitaux est désormais limité, a déclaré Orazio Schilassi. Selon Giorgia Meloni, cette mesure critiquée par le centre-gauche qui y voit une victoire des médecins anti-vax permettrait à 4000 soignants de reprendre le travail. Ouais, depuis 2020, on avait licencié des milliers donc de personnels soignants en Italie. Ce n'était pas des chrétiens, la majorité n'était pas des chrétiens. Ce n'était pas pour la cause de l'évangile. Mais pour préserver leur vie, ils ont compris que c'était du poison, ils ont refusé de se faire vacciner. Les voilà qu'on a réintégrés dans leur travail. Vous voyez, vous donc, chrétiens, comment est-ce que vous allez perdre votre vie éternelle en vous compromettant en ce temps-ci? Comment vous allez le faire? Pourquoi vous osez le faire? Tenez bon, tenez ferme. Vous comprenez?
Ne vous vaccinez pas. Ne faites pas des tests pour les gens qui voyagent. Tu voyages même pour aller où? C'est pour chercher quoi? Avant de voyager, on va t'imposer les tests. Ne faites pas des tests. N'appliquez pas les mesures barrières. Parce que tous ces machins-là, ils ont mis les virus dedans. Que ce soit sur les masques, que ce soit sur le bâton qu'on enfonce dans les narines là pour dire qu'on fait le test. Ça a des virus. Ça a des virus. Et c'est pour vous empoisonner. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Tenez-vous à l'écart. Et continuez à dire que vous appartenez à Jésus et vous n'adhérez pas au satanisme universel qu'ils ont appelé Nouvel Ordre Mondial. Vous n'adhérez pas à cela. Vous comprenez? Soyez prêts à payer le prix et soyez prêts à payer tout le prix. C'est comme ça qu'on va démarrer aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a démarré aujourd'hui. Nous avons 4 jours. Nous devons combattre pour la foi de l'évangile. Il ne faut pas baisser les bras. À tous les niveaux. Même s'il faut que ta tête parte pendant que tu restes ferme dans ta foi, ils t'auront accéléré le départ pour rencontrer ton maître. Ils n'auront rien fait d'extraordinaire. Vous comprenez ça? Lève-toi sur tes 2 pieds pour demander à Dieu cette grâce de pouvoir combattre pour la foi de l'évangile. Et demander à Dieu cette grâce de renoncer à tes intérêts personnels. Parce que beaucoup sont là pour la recherche de leur bonheur sur terre. La recherche de la vie sur terre. La recherche du progrès sur terre. Vous devez renoncer à cela. Vous devez combattre pour la foi de l'évangile. C'est l'intérêt de l'évangile que vous devez promouvoir. Demande à Dieu de donner vraiment cette grâce-là. D'être son esclave. Et d'exécuter tous ses ordres qui concernent la promotion donc de l'évangile. Merci au Dieu d'écouter ces prières et d'enrôler tous ceux-ci, hommes, femmes, enfants, jeunes, dans ton armée pour être les défenseurs et les combattants de l'évangile, pour la foi de l'évangile. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis